Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Nous allons le méditer en lisant l'épître 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 33 à 34, qui nous dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Amen. Oui, les mauvaises compagnies. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que signifie déjà mauvaise compagnie? Dans les mauvaises compagnies, nous voyons les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations qui nous entourent. Mes frères et sœurs, nos mauvaises fréquentations nous incitent à mal agir, même si on est naturellement enclin au bien. Ou les bonnes fréquentations nous soutiennent dans la voie du bien. Mes frères et sœurs, 1 Corinthiens 15, 3 qui nous rappelle encore à travers Paul, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Mes frères et sœurs, ce verset souligne que même si nous avons des bonnes intentions ou un bon caractère, des relations toxiques peuvent nous entraîner dans le péché ou l'erreur. Et mes frères et sœurs, n'oublions pas, là nous le voyons dans la vie physique, mais sachez-le que même dans la vie spirituelle, ça agit. Avoir des mauvaises fréquentations, des mauvaises compagnies, ça pollue l'atmosphère spirituelle de notre vie. C'est pour cela qu'il y a cet adage qui dit « Quand on marche avec un voleur, on devient voleur ». Les mauvaises fréquentations nous tirent vers des futilités. Quand tu devrais avancer sur tes projets, tes études ou tes certifications ou quoi que ce soit, les vibrations négatives, mes frères et sœurs, des mauvaises compagnies qui nous entourent, des gens qui se plaignent, doutent de tout mépris des rêves, nous risquons de sombrer dans la médiocrité. Oui, tu peux être bon, tu te dis oui, mon frère, lui, il est comme ça, je m'en fous de sa vie. Mais c'est ton ami, tu fréquentes. Tu sais que tu ne bois pas, mais tu es avec quelqu'un qui boit. Mon frère et ma soeur, déjà ton atmosphère commence à être polluée spirituellement. C'est pour cela que nous devons faire attention, mes frères et sœurs, dans la vie d'aujourd'hui. Nous devons faire attention. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaint avec des insensés s'en trouve mal. Aujourd'hui, les insensés, ce sont des mauvaises compagnies. Aujourd'hui, nous avons, en tant que parents, souvent nos enfants, parmi d'autres, nous sommes là tout le temps pour les surveiller, pour avoir l'œil sur eux, pour que les enfants n'aient pas de mauvaises fréquentations. Afin que nos enfants réussissent, c'est pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si nous avons des mauvaises compagnies, ça pollue notre atmosphère spirituelle. Le livre de 1 Corinthiens 5, verset 11 nous dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. » Amen.
Vous voyez mes frères et sœurs, même Paul vient le dire dans 1 Corinthiens 5, verset 11. Souvent nous oublions cela. Mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, éloignons-nous de l'insensé. Ce n'est pas sur nos lèvres que nous avancerons avec ce genre de personnes. Nous devons nous éloigner. Ne nous asseyons pas avec les hommes faux. Ils sont nombreux. Ou bien avec des gens qui passent leur temps dans des critiques. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que le Psaume 1, verset 4 nous dit, 1 à 4, le Psaume 1, le verset 1 à 4 nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait, lui réussit. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible nous le dit. Les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations ne marchent pas selon ça. Parce que quand tu es avec ceux qui ont des mauvaises fréquentations, ils ne vont pas te donner des bons conseils. Ils ne te donneront jamais des bons conseils. Tu seras tenté, tu vas vivre des tentations qui vont te faire succomber et ça ne portera pas tes fruits. Nombreux des jeunes ont gaspillé leur vie par rapport aux mauvaises fréquentations. Nombreux des couples, des femmes mariées ou des hommes mariés, ils ont divorcé, leur couple, leur foyer ne marche plus à cause des mauvaises fréquentations. Il y a plusieurs exemples, mes frères et sœurs. Mais cette parole vient nous dire que nous devons être accompagnés des conseils des bonnes personnes. Et cela va nous produire des fruits. Parce que quand nous sommes avec... C'est comme la bénédiction, ça contamine. Celui qui n'a pas de bons ondes et que tu les fréquentes, mes frères et ma soeur, je vous l'assure, spirituellement, tu es pollué et cela vient agir physiquement dans ta vie. Oui, mes frères et sœurs. N'entrons pas dans les sentiers des mauvaises compagnies. N'entrons pas dans les sentiers des gens méchants. N'entrons pas dans les sentiers de ceux qui ne marchent pas dans la voie de Dieu, dans la vérité. Évitons, mes frères et sœurs, évitons cette voie. Détournons-nous nos regards sur ces mauvaises personnes. Si autour de toi, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, et que tu sens que, et que tu vois que tu n'es pas entouré des bonnes personnes, et que tu sais bien que cette personne te pollue, c'est d'abord la conscience, parce que quand tu es enfant de Dieu, tu dois déjà avoir de l'amour et les fruits de l'esprit. Et quand tu as ces fruits de l'esprit en toi, tu pourras distinguer les mauvaises personnes. Tu pourras distinguer que ce que je suis là, je dois quitter dedans. C'est pour cela, il y a des fois, nous rencontrons des échecs dans notre vie et nous le regrettons. Comme on dit que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Oui. Proverbe 28, verset 7 nous dit « Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. » Eh oui. Aujourd'hui, quand nous marchons mal, souvent on peut dire, on va dans un exemple très simple. Pour nous les parents, quand les enfants ne marchent pas bien dans leur vie, ils ont des mauvaises fréquentations, ceux du dehors, en voyant cela, ils accusent toujours les parents. Mais un enfant ou quelqu'un qui marche dans la vérité, il dégage des ondes positives et on ne parle que du bien. Oui.
Mes frères et sœurs, apprenons à garder ceux qui ont des ondes, qui ont des ondes positives dans notre vie. Romains 16, 17 nous dit, pour terminer ce moment de méditation, d'exhortation, Romains 16, 17 nous dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Mes frères et sœurs, tout est clair dans la parole de Dieu. Éloignez de vous de ceux qui créent des divisions. Éloignez-vous de ceux qui causent des scandales. Éloignez-vous d'eux. C'est bien à tort que nous nous glorifions. Nous ne savons-nous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Cela veut dire simplement, mes frères et sœurs, éloignons-nous des mauvaises compagnies. Prions pour ces compagnies que nous voyons toxiques. C'est vraiment toxique dans notre vie. C'est vraiment toxique, mes frères et sœurs. Ne nous mettons pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à l'infidèle avec l'infidèle? Que personne, mon frère et ma soeur, ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous aide, nous aide tous à pouvoir dégager des mauvaises ondes, les mauvaises compagnies toxiques, afin que l'atmosphère spirituelle que nous avons reste toujours dans le positif. Soyez tous bénis. Amen.